En voiture! Chou-chou! Chou-chou! Chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou! Mais t'adorais jouer au petit train quand t'étais petite. Eh ben maintenant, je suis grande. Tu sais qu'Ahmed a changé son profil. Il est en mode célibataire. MDR, ça fait des mois que j'attends ça. T'as vu ce qu'il a partagé sur son mur? Tu partages un mur avec tes amis? Vous faites de l'escalade? Je te laisse. Laisse tomber, tu peux pas comprendre. Quand t'avais mon âge, on écrivait encore des parchemins à la plume d'oie. Non, je ne la comprends plus. Mais non, tu te fais des idées. Vous êtes très complices avec Cindy. Vous partagez plein de choses. Par exemple... Oh, ne t'en fais pas, mon chéri. Pour un ogre, tu as un très bon contact avec les enfants. Pour qu'on retrouve nos liens d'antan, je veux être proche de Cindy, mon enfant. Ah non! Tamara partage toutes ses publications avec Ahmed! Elle veut me prendre de vitesse! Dégage, microbe! Tu peux m'expliquer ce qui se passe? C'est pas moi, c'est la baguette qui a déraillé. Maman, fais quelque chose! Non. Ça, c'est drôle. On dirait un sort irréversible. C'est gentil de venir faire les courses avec moi. Comme si j'avais le choix. Tu sais, il faut voir le bon côté des choses. Ce sort est une formidable occasion de passer du temps ensemble. Le papa et sa petite fille comme avant. Oh, tu te rappelles quand on allait au cinéma rien que tous les deux? Et si on allait voir Le Voyage de bébé ourson? Ton enthousiasme fait plaisir à voir, ma chérie. Faut pas qu'il me voie comme ça! Salut, Cindy. Non, bonjour, monsieur. Salut, Ahmed! Ça va? Ah, c'est toi le fameux Ahmed. Cindy parle tout le temps de toi. Ahmed ceci, Ahmed cela. Tu aimes le cinéma? Ça te dirait Le Voyage de bébé ourson? C'est pas trop mon genre de film, et puis j'ai autre chose de prévu. Ah ouais? Quoi? Ben, un bowling. Au revoir, monsieur Ferriksen. Salut, Cindy. C'est drôlement chouette le bowling. Avec Cindy, on adore. Ah bon? Vous voulez venir avec moi? Et comment, mon petit gars? Aïe. Et voilà le travail. Grâce à moi, tu as un rencard avec Ahmed. Merci qui? Ah, on n'est pas bien là. Salut, Ahmed! C'est cool que tu sois là. Tu fais une partie de bowling? On fait déjà une partie ensemble. Et lui, c'est qui? Le papa de Cindy. Enchanté, mademoiselle. Ah, j'y crois pas. Tu viens jouer avec ton papa. Quand on aura marre de jouer avec Cindy et
ta nounou. Rejoins-nous. Papa, on est au bowling, pas au cirque. Désolée pour mon père, il est un peu spécial. Pourquoi? Je trouve qu'il est super cool. Oh, à toi, Cindy. Ouhouhou. Allez, Cindy, je suis sûr que la dernière, c'est la bonne. Fais comme papa, sois forte. Vous avez toujours été fort comme ça ou vous faites de la musculation? Je tiens ça de ma mère. À 6 ans, je faisais 1m80. C'était la honte. J'étais le plus petit de la classe. Heureusement, j'ai grandi d'un coup l'année suivante. Je reviens, je vais aux toilettes. Ton mouvement est trop sec. Il faudrait que Tu tu... comprends pas, papa. Tu gâches mon rendez-vous. Oh. Alors si c'est ça, je m'en vais. Papa, ma vie est fichue. Si au moins t'avais pas été là. Ne t'inquiète pas, je vais me faire tout petit. Bah, il est où ton père? Il est parti faire une course. Oh, c'est naze. Il est vraiment sympa. T'as de la chance de l'avoir. J'ai super faim. Oh là là, qu'est-ce que je vais prendre? J'adore la salade. Et toi? Ouais, ça va. J'aime bien. Oh, salut Marjorie. T'avais vraiment super faim. Bah oui, j'ai sauté le déjeuner. Bon alors, tu viens, Ahmed? On va faire une partie de Dance Machine, mais peut-être que tu préfères rester avec Miss Rototo. Justement, on avait fini de manger. Tu viens, Cindy? Non, c'est bon, j'ai pas envie de jouer. D'accord, à plus. C'est fichu. Fichu. Et tu te laisses faire? Tu sais, ma fille adorée ne réussissait pas tout du premier coup quand elle était petite. Il lui est arrivé de tomber à vélo, de se faire mal en skate et de s'énerver en répétant ses spectacles de danse. Mais tu sais quoi? Elle ne baissait jamais les bras. Et c'est pour ça que je suis toujours très, très fier d'elle. On y va. Waouh! Comme tu danses bien. C'est facile, elle connaît le jeu par cœur. Cindy était une très bonne danseuse à la maternelle. On fait une battle de danse. Mais je suis nul, moi, en danse. Ça, c'est la fille à son papa. Waouh, ils sont trop forts. Cindy? T'as trop assuré au jeu de danse. On peut se faire une partie ensemble? J'aimerais beaucoup, mais je peux pas. Je vous laisse. Vas-y, y a plus rien qui te retient. Ah.
J'ai passé une super journée. Mouah, merci, Papounet. Joue sur son revers, Tom. Écoute ton coach, joue à l'envers. Si tu tombes sur moi au tournoi, tu vas pleurer. On progresse grâce à ces défaites, Tom. Avec ce 11-0, tu viens de faire un grand bond en avant. J'en ai marre de perdre. Dis-toi qu'en perdant, tu rends ton adversaire heureux. Merci, maman, je me sens beaucoup mieux maintenant. Allons, Tom, le sport est une école de patience et de persévérance. On ne devient pas champion du jour au lendemain. Oui, mais justement, le tournoi, c'est demain. Raison de plus pour ne pas baisser les bras. Mon ogre, tu me passes la clé de douce, s'il te plaît? Bien sûr, ma fée. La voilà. Et pourquoi tu ne coacherais pas Tom toi-même? Ça l'aiderait à prendre confiance en lui. Mais enfin, ma libellule, comment veux-tu? Je n'ai jamais tenu une raquette et je ne connais même pas les règles. Tu as l'art de te compliquer la vie avec des détails, mon chéri. C'est pas un tout petit peu de la triche tout de même? Voyons, tricher, c'est à l'école. Et puis, Tom a bien besoin d'un bon entraîneur. C'est quoi ce déguisement? Ma tenue d'entraîneur de ping-pong. Et à quel titre, s'il te plaît? J'ai été champion de pouce-balotte dans le monde féerique. C'est quasiment pareil. Et tu nous as caché ce glorieux palmarès durant toutes ces années. Non, je n'aime pas me vanter, tu me connais. Mais ne perdons pas de temps, tu as un tournoi à gagner. S'il croit qu'il sera meilleur parce que c'est son père, bonne chance. On va commencer tranquille. Je te lance des petites balles et tu renvoies doucement. Bon, allez, à toi de servir. La balle, c'est comme un petit animal. Tu dois la caresser, pas la frapper. Comme ça. Même contre un manchot des deux bras, tu perdrais. T'es qu'un gros nul. Tu sais ce qu'il te dit, le gros nul? Puisque tu es si fort, Victor, pourquoi tu ne jouerais pas contre moi? Ok, Tac. Alors, c'est qui le gros nul? T'as vu ça, Tom? On reprend, papa? Waouh, c'était génial. On fait la revanche, monsieur. Je crois qu'il a pas bien compris la leçon. Allez, laisse faire les prominus. Alors, notre futur champion? J'ai eu un peu de mal à rentrer dans le match, mais après 2-3 matchs, j'étais inarrêtable. D'ailleurs, je me suis inscrit au tournoi de demain. Maman voulait parler de Tom. Au tournoi de la grosse gaffe, tu serais champion du monde. Je ne suis pas spécialiste, mais l'entraîneur ne devrait-il pas entraîner au lieu de jouer? En jouant, je lui montre l'exemple. Et puis, je connais mon fils. Il aura le déclic. Et toi, tu mérites des claques. Papa est un champion.
Il doit être tellement déçu d'avoir un fils aussi nul. Ne dis pas ça, Tom. Dans l'épreuve, il faut persévérer. Les problèmes ne se règlent pas d'un coup de baguette magique. Pour qu'il soit fier de moi, il n'y a qu'une solution. Tu n'y penses pas. Ce serait de la triche. L'essentiel, c'est de participer. Vas-y, mon chéri, t'es le meilleur! Tu es sûr que tu ne m'en veux pas? Au contraire, ça me stimule. Bravo, fiston. C'est bien d'être optimiste. Le tournoi va commencer. À vos raquettes, prêts? Vas-y, mon chéri, t'es le meilleur! Ouah, toi, en finale, j'y aurais jamais cru. Non, non, enfin, je veux dire, comment t'as fait? Bah, j'ai caressé la balle, comme tu m'as appris. Si tu veux, je te laisse gagner. J'ai rien dit, ça va. Vas-y, mon Tommy! Explose ton gros lard de père! C'est qui ton chéri? Papa ou Tom? Les deux? Comme ça, je ne vexe personne. Bravo, mon chéri! Non. Étant mort, j'en peux plus. Allez, Tom, t'es le meilleur! Allez, Tom, t'es le meilleur! Tu as triché, Tom! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le meilleur! C'est l'horreur, j'entends des voix qui me traitent de tricheur. Quelque chose à se reprocher? Je l'entends déjà de là. On progresse grâce à ces défaites, Tom. Et parfois grâce à ses bêtises. Papa, tu m'en veux? Pour t'en vouloir, il faudrait déjà que je n'ai rien à me reprocher. Alors que... Figure-toi que moi aussi, j'ai un tout petit peu triché. Toi? Ben oui, moi aussi, je voulais que tu sois fier de toi. Et moi, je voulais que tu sois fier de moi. On est pareil alors.
Mais au fait, on a une balle de match sur le feu? Mais sans tricher cette fois. Et c'est là que votre humble serviteur intervient. Abracadabra! Voilà, voilà. Vous êtes sûr qu'il faut 2 points d'écart? Parce qu'à ce rythme-là, on n'est pas couché. Quoi? Oh. Même plus de batterie. Allez, mon chéri! Vous m'écœurez avec votre mièvrerie dégoulinante de Saint-Valentin. Vous êtes tous pathétiques. Ouais, j'ai pris une photo d'Ahmed en train de manger sa barre de céréales. Oh, il est trop beau! Le jet est beaucoup trop puissant. À cause de vous, j'ai noyé mes bégonias. Ben quoi, vous m'avez demandé de déboucher votre tuyau, j'ai débouché votre tuyau. Je suis plombier, pas jardinier. Je te rappelle. Tata, on dirait que toi non plus, t'es pas insensible à la Saint-Valentin. Moi? Tes séries télé moisies ont fini par te cramer le cerveau, ma pauvre nièce. Amoureuse, est-ce que j'ai une gueule d'amoureuse? Tu crois à ça? C'est n'importe quoi. Et puis quoi encore? Yes! Allô, la plomberie sans eau? Ah ben c'est sûr que si vous mettez n'importe quoi dans vos tuyaux... C'est pas moi, c'est... elle. Ça change rien. Je vais en avoir pour des heures à tout réparer. Tu me remercieras plus tard. Tu vas bien, Férocia? Tu n'as pas touché à ton plat? Je sais pas ce que j'ai, je me sens toute bizarre. Tu as des papillons dans le ventre, des vertiges, des palpitations? Ouais, et donc? Ça doit être sérieux, t'en penses quoi, papa? Eh bien, d'après cet article, l'amour peut effectivement transformer les pires crapules en vraies carpettes. Vous en avez pas marre de vous moquer d'elle? Pour une fois que la vie lui sourit. Vous voulez voir mon point de plus près? Ben voilà, c'est réparé. C'est ça qui bouchait, c'est qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je vais te dire va pas te faire plaisir. Je suis pas en sucre, parle. Tous les symptômes concordent. Y a plus de doute. Tu es tombée amoureuse. Amoureuse, moi? C'est pas possible! Oh, je suis une sorcière respectable! Débarrasse-moi de cet amour, tout de suite! Ok, je vais t'aider. Mais y a qu'un remède à la maladie d'amour. Séduire Raoul pour qu'il te donne un baiser. Oh. Bah quoi? C'est pas un mensonge. Si elle l'embrasse, elle tombe amoureuse. Si elle tombe amoureuse, elle voudra le rester. Je vais te coacher dans cette épreuve, un peu comme ton ange gardien. C'est lui! Oh, arrête de me tirer les cheveux ou je t'enferme dans une cage à hamster! Ah ouais, ben c'est vous. Répète après moi. Tiens, Raoul, quel heureux hasard! Tiens, Raoul, quel joyeux bazar!
Me dites pas que vous avez encore coincé votre brosse à cheveux dans le lavabo. Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi j'ai du boulot. Trouve quelque chose pour le retenir. Dis-lui que tu aimerais bien boire un café. Vous êtes très bien coiffé. Oh. Hein? Merci. Il adore son chien. Pose-lui des questions. Vous avez un chien? Je le trouve craquant. Comment il s'appelle? Roudoudou. Ouais, c'est très bien, Roudoudou. Dis-lui que tu voudrais le voir. Je déteste les kleps. Ça baffe, ça pue et ça fait caca partout. J'aimerais beaucoup rencontrer Roudoudou. Ah bah je le promène au parc tous les midis. Vous pouvez nous rejoindre. Avec plaisir. À tout à l'heure. Bravo, Tantine. Tu t'en es très bien sortie. Ouais, bah vivement qu'il m'embrasse parce que ça commence à être pénible d'être amoureuse. Coucou Raoul. Oh, comme il est mignon. Il faut que tu le mettes dans ta poche. Ce chien, c'est la clé pour le cœur de Raoul. T'inquiète, j'en ai maté des plus féroces. Oh, vous l'avez charmé. D'habitude, il est tellement méfiant. Hein, mon Roudoudou? Ah, il est juste un peu fougueux, comme son maître sûrement. Il lâche pas son cabot des yeux, et qu'est-ce que je fais? Attire son attention. Joue avec tes cheveux. Bas des cils. Oh, vous allez bien? Vous êtes toute rouge. Ah, oui, oui, c'est juste mes allergies. Ne faites pas attention. Bon, essaie autre chose. Sois plus joueuse. Allez, va chercher. Tata, il parlait au chien, pas à toi. Ouais, vous êtes une maraude, vous. Oh, d'où ça sort, ça? Oh là là, un enfant a dû perdre sa poupée, il faut le retrouver. Vous voulez pas plutôt qu'on aille se balader tous les deux? Tata, non. Je dois vous dire, Férocien, je passe une très belle Saint-Valentin. Ah, moi aussi. Tout est tellement paisible. Laisse-moi tranquille, espèce de monstre. Vous êtes une femme d'action et ça me plaît. Vous êtes un peu comme mon Roudoudou, vous faites pas de chichi, vous. Oh, Raoul, vous me plaisez. J'ai tout de suite vu en vous cette paire animale qui m'a envoûté. J'ai jamais connu quelqu'un comme vous qui partageait ma passion pour Roudoudou.
ma nièce tout de suite! Sac à puce! Il a mal le chien à son pépère. Vu les têtes de votre plomberie, eh ben, j'aurais dû me douter que ça tournait pas rond dans votre tête. Ça va pas terroriser Roudoudou pour une stupide poupée? Non mais pour qui il se prend celui-là? Avec son chien à sa mémère. Au moins ma poupée elle parle. Raoul, il pue du bec. Raoul, il pue du bec. Salut. Tu vois, je savais que j'étais pas amoureuse. J'avais juste besoin de rire un bon coup. Ouais, on va dire ça, Tata. En tout cas, on s'en souviendra de cette Saint-Valentin. Waouh! Elle est jolie, votre poupée, madame. C'est bizarre, elle me rappelle quelqu'un. Pas touche, c'est pas pour les gamins. Il a dit que j'étais jolie. Oh là, je reconnais ces symptômes. T'inquiète, ma poulette, je vais te coacher. Et là, Tamara s'est pris le ballon en pleine face. Son air ressemblait à une pizza. Ah, c'est le jour des frites. J'adore les frites. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? C'est hyper gras les frites en plus. Poisson épinard, s'il vous plaît. On dirait de la morve de troll. Bonjour madame, pourrais-je avoir une assiette de frites, s'il vous plaît? Vous avez de la chance. C'est la dernière. J'espère que vous avez faim. Je promets de manger chaque centimètre de pommes de terre que contient cette assiette, madame. Toujours aussi lente, Férixen. Délicieux. Tu sais pas ce que tu loupes. Rends-moi ça, espèce de voleuse! Si t'insistes, Férixen, la voilà, ton assiette. Oups, je crois que t'as loupé ta bouche. Et toi, tu dis rien! Vous passez votre temps à vous disputer, c'est fatigant. Ignore-la et elle arrêtera de t'embêter. Quelqu'un a une idée pour que je me débarrasse de cette peste de Tamara? Ma chérie, la vengeance ne résout rien. Tu devrais apprendre à canaliser tes émotions. Ton père a raison. Tu pourrais lui préparer des cookies pour faire la paix avec elle. J'ai jamais entendu un truc aussi débile. Et pourquoi pas lui lécher les pieds tant qu'on y est? Tata, toi au moins, tu me comprends! Tu voudrais pas m'aider? J'ai pas le temps pour tes gamineries. Puisque c'est comme ça, marre que personne ne me comprenne, je veux avoir une nouvelle amie qui me soutienne. Férocia? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, morue? Tu cherches la bagarre? Je me suis trompée de sort, je crois. Tu verrais ta tête. J'allais quand même pas frapper ma meilleure amie. C'est à ton tour de mettre la table. Cindy, oh sœur adorée, veux-tu que je mette la table à ta place et que je lave ton linge sale? Maintenant, du balai, moucheron. Waouh! T'es pire que moi. Mais t'as retrouvé tes pouvoirs magiques? Mes pouvoirs? Je les ai jamais perdus, qu'est-ce que tu racontes? Non, rien, laisse tomber. Mais j'y pense, ça te dirait de venir à l'école avec moi? Comme vous le savez, ce n'est pas toujours facile de s'intégrer dans une nouvelle école. Alors je vous demanderai de réserver à Férocia votre meilleur accueil. Abrège le binoclard, mes cuisses veulent s'asseoir. Excuse-moi, t'es à ma place. C'est qui celle-là? Sophia, je te présente Férocia. C'est ma nouvelle copine. Sa meilleure amie, en fait. Tu peux dégager maintenant, j'ai du mal à voir le tableau. Sophia, tu arriveras à l'heure la prochaine fois. Installe-toi à côté de Kevin. Allez.
un peu moins... Férixen, que ce soit clair, ici, celle qui règne sur l'école, c'est moi. Alors dis à ta copine de raser les murs et de cacher son appareil dentaire immonde derrière ses lèvres, compris? À part ta queue de rat sur la tête, je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Alors, ma belle, on fait encore pipi au lit? Si t'as besoin d'une couche, demande à ta mamie. C'est le plus beau jour de toute ma vie! Si seulement je pouvais avoir autant d'assurance que toi. Oublie ordre, devoir et punition. Si tu veux être libre, écrase les autres avant qu'ils ne t'écrasent. Je sais pas ce qui t'arrive, mais si tu continues à traîner avec elle, tu vas t'attirer des ennuis. Contrairement à toi, elle n'a pas hésité à rembarrer Tamara. C'est ça, une vraie amie. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Elle a pas l'air très futée, ta copine. J'espère que le proviseur l'a punie avant qu'elle bousille mon graphe. Ah! Vas-y, essaye. Tu vas voir comment ça libère. T'es prête? 1, 2... Waouh! Je me suis jamais sentie aussi vivante! Et t'as encore rien vu, poulette? Ahmed, j'ai composé une nouvelle chanson pour toi cette nuit. Si tu veux, je peux te la chanter? Ok, pourquoi pas? Ahmed, tu es mon oxygène et moi... Un peu de coffre lui ferait pas de mal. Note-moi ça, Féro. De tels comportements sont inacceptables. Votre camarade est encore à l'infirmerie. Ses narines sont encore sous le choc. C'est très grave. Et j'exige que le responsable se dénonce immédiatement. C'est elle! C'est elle! Je vous dis que c'est elle! Espèce de sorcière! Je vous déteste! Si le coupable n'a pas le courage de prendre ses responsabilités, vous serez tous collés. On va finir par se mettre tout le monde à dos. Détends-toi et laisse travailler l'artiste. Silence! Je vais passer parmi vous et fouiller vos sacs. Encore vous? Mais c'est pas à moi, je vous jure. Eh bien, moi, je crois ce que je vois. Et ça sent l'exclusion à plein nez, mademoiselle. Enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Monsieur, attendez. Morue. Oui, Cindy? Ah, mademoiselle fait la maline pour amuser la galerie. Vous voulez accompagner votre camarade, c'est ça? C'était vraiment le fun de passer une journée avec vous. Mais là, les microbes, je me tire.
veux pas d'une amie qui écrase les autres. Pour que Férocia apprenne sa leçon, qu'elle redevienne un nourrisson. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ici? Il se passe que Sophia est innocente. Le fromage pourri, c'est moi. Du calme, du calme. Bon, dans ce cas, suivez-moi dans mon bureau. T'as pas vu la poubelle là-bas? Sophia, je voulais m'excuser pour aujourd'hui. J'ai pas été très cool et... Trop sympa ta combi. Tu ressembles à une grande frite. Attaque de frites géante. Je vais me planter à l'examen de maths, c'est l'horreur. Si je pouvais savoir sur quoi je vais tomber. Moi, il devrait autoriser la boule de cristal à l'école. À plus. La boule de cristal, c'est pour les gogos. Le miroir de Férocia serait plus indiqué. Qu'est-ce que tu racontes? Son miroir n'a jamais prédit l'avenir. C'est ce qu'il fait croire à Férocia, pour avoir la paix. Waouh, trop cool. Mais tu crois qu'il accepterait de m'aider? Et pourquoi pas? Ça le changera des éternelles questions de cette sorcière narcissique. Alors, qui c'est la plus canon du quartier? La plus sexy? La plus envoûtante? Eh bien, c'est-à-dire que... c'est toi, sans la moindre hésitation. Tu mens, mauviette vitreuse! Ça y est, ça recommence. Arrête de geindre, tu me fais pitié! Je me demande pourquoi je te consulte encore. Un de ces jours, je vais t'envoyer au vide-grenier. Ça va pas traîner. Connaître l'avenir ne fait pas le bonheur. Ce qui est beau dans la vie, c'est le hasard, la surprise, l'incertitude. En tout cas, moi, j'ai la certitude d'avoir 0 à mon examen. Et ça fera pas mon bonheur. Je raterai mon année, j'irai en pension, ma vie sera fichue. Oh, c'est ça que tu veux? Bon, d'accord. Mais pas un mot à ta tante. Elle serait capable de me torturer pour avoir les numéros du loto. Sujet numéro 4, le carré magique. Merci. Je t'adore. Oh, ça faisait des siècles qu'on ne m'avait pas embrassé. Et moi donc? Dans ce carré magique, quel que soit le sens de lecture, l'addition des nombres de chaque ligne ou colonne fait 34. Chiffre qu'on retrouve également en additionnant le carré central ou les 4 coins. Notons que le carré magique a inspiré de nombreux artistes, comme Albrecht Dürer. Non, je peux pas, je vais au ciné à 18h. Salut Wendy. Oh, je m'appelle Cindy. Ça va? Dis, ça t'ennuierait de me dire quel film verra Ahmed tout à l'heure? Tu as besoin de moi pour connaître ses goûts cinématographiques? Non, c'est que je sais pas trop comment l'aborder. Alors je me disais que si je le rencontrais par hasard au ciné, peut-être que... Que ça t'aiderait à briser la glace. Oh, pardon. C'est trop cool de connaître l'avenir. Hé Ahmed, il y a Momo qui m'a dit qu'en fait c'était super glauque comme film. Ça te dit de faire un bowling plutôt? Tiens Ahmed, quelle coïncidence. Non, c'est plat. Ahmed, ça alors, on a les mêmes goûts on dirait. Non, c'est trop. Oh Cindy, quelle coïncidence. Je me mets à côté de toi, on aura moins peur à deux. Pour éviter les imprévus, il faudrait que je puisse te consulter à tout moment. Et si je te transférais dans mon poudrier? Comme ça, je te ferais voir du pays?
Si je sors de mon cadre, Férocia va m'incendier. Tu ne la connais pas, elle est tellement possessive. Ok, je te proposais juste de sortir de cette cave humide. Mais si tu préfères rester en tête-à-tête avec Tata, c'est toi qui vois. J'avais un plan pour qu'elle ne s'aperçoive de rien, mais c'est pas grave. Bon, d'accord. Ne la provoque surtout pas, c'est moi qui prendrai. T'as entendu? T'en profites pas pour régler tes comptes avec Tata, hein? Moi? Oh, voyons, Cindy, qu'est-ce que tu vas imaginer? Enfin le grand air, je respire. J'ai même l'impression d'avoir les cheveux au vent. La rousse là-bas, c'est Tamara. Elle fait exprès de me vanner devant Ahmed. Et je suis nulle en répartie. Tu sais ce qu'elle va me balancer cette fois? Férixen, je fais une super teuf ce week-end. Ça te dirait de pas venir? Férixen, je fais une super teuf ce week-end. Ça te dirait de pas venir à ta fête pourrie? Ah bah ouais, carrément, avec plaisir. Comment tu l'as cassé? T'es trop forte, Cindy. J'aurais pas un tantinet forci? Pas le moins du monde. Enfin, ça se voit à peine. Que tu as le popotin boudiné. Dis tout de suite que je dois me mettre au régime? Non, c'est inutile. Fais-toi plaisir. Au point où tu en es, ça ne peut pas empirer. Et si je me laissais aller au plaisir de t'éclater la tronche, insolent? Alors, tu perdrais ton unique ami, le seul qui supporte ton odieux caractère de mégère acariate et hargneuse. Une autre question? Dis donc, tu sais que ça te va bien quand tu te rebelles? Est-ce qu'Ahmed aimera mon groupe préféré? Comment sera ma coiffure à la prochaine rencontre? Tu peux faire un gros plan de mon nez pour voir si j'aurai des points noirs? Je fais une pause. Toutes ces prévisions m'ont éreinté. J'ai besoin de nature pour me ressourcer. Tu m'emmènes au parc? N'importe quoi, c'est pas au parc que je vais rencontrer Ahmed. Finalement, tu es aussi égoïste que Férocia. Tu ne penses qu'à toi et tu ne t'intéresses qu'à mes pouvoirs. Oh, ça va, calme-toi. Dis-moi juste si je verrai Ahmed aujourd'hui et je t'emmène au parc. Ça marche? Aussi têtu que sa tante. Allez, t'as gagné. Je t'emmène au parc. Je comprends pas, il doit m'embrasser bientôt et je le vois nulle part. C'est pas trop tôt. Tiens, Cindy. Oh, coucou Ahmed. On n'arrête pas de se croiser, dis donc. Ah, je te présente Quinoa. Je suppose que si tu viens aux zoos, c'est parce que tu aimes les animaux comme moi. Je les adore. Surtout les petits chiens. Trop mignon, Quinoa. Je vous accompagne. C'est bizarre. Il me drague pas du tout. Qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi ce qui va se passer, vite. Débrouille-toi, je ne suis pas ton laquais. Oh, mais pourquoi je m'inquiète puisque ça ne peut que finir bien? On s'assoit? Tu crois au destin, Ahmed? Au destin qui réunit deux amoureux dans un même lieu?
Je suis sûre que c'est écrit à l'avance. D'ailleurs, tu sais ce qui va se passer dans une minute? Approche, je vais te le dire à l'oreille. Cindy? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Vite! Je dois lui faire du bouche à bouche pour la réanimer. C'est rien, Quinoa. On va s'en aller. Comme ça, la vilaine Fifi ne te fera plus de mal. Ahmed a dû me trouver hyper relou. J'ose même plus lui envoyer un texto. Mais enfin, qu'est-ce que tu risques? Rien n'est jamais joué. Pas faux. Allez, je tente. En fait, le miroir avait raison. Ce qui est beau, c'est d'espérer. Oh. C'est Ahmed. Il m'a pardonné. Il est plus fâché. Ouais. Ferme les yeux. Voilà, vilain garçon. T'es tout beau. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un petit cocktail, une pâtisserie? Tu es sûr que tout va bien, Férocia? C'est vraiment bizarre. 4 diplodocus multiplié par 3 stégosaures divisé par 5 tyrannosaures. Oh, j'y arriverai jamais. Arrête de te prendre la tête, Jojo. Je t'aiderai pendant le contrôle. Sophia, ça te dirait de manger avec moi? Alors, Minus, on joue à la dinette avec son copain? Comme c'est mignon. Rends-moi ça. Ok, si t'insistes. Allez, viens, Sophia. On y va. Ça pue le mioche par ici. Oh. Genre Crado, t'es championne, Férixen. Tu viens, Ahmed? Elle m'a coupé l'appétit. Moi d'abord. Et puis quoi encore? Que mon début de journée minable devienne un après-midi agréé. Et moi aussi, j'ai eu un matin pourri, je te signale. C'est pas grave. T'as toute la vie pour t'en remettre. Oh bah bravo. J'espère que t'es... Hé, mais c'est mon corps, ça. Nos corps sont inversés. Oh non, mais tes cheveux, quel enfer. Il fait une chaleur à crever là-dessous. Et tu pues des pieds. Et tes jambes de nabo, on en parle? J'ai l'impression de raser le plancher. Que je retrouve mon corps gracieux et que Tom récupère son corps de morveux. Pourquoi ça marche pas? Le grimoire, vite! Sortilège, transformation... Ah, échange de corps. Pour retrouver ses esprits, il faut faire corps à tout prix. Faire corps? Peut-être qu'il faut qu'on se rentre dedans et qu'avec le choc, tout se remettra en place. C'est pas bientôt fini, ce raffut? Et puis, vous avez école, non? Allez, oust! Alors, les copines, vous prenez une photo sans moi? T'es gentille, Tom, mais c'était une photo entre filles, tu vois? D'ailleurs, elle est où, ta sœur? Là-bas, je vais la chercher. Décommage de Minus.
Ah! Ya! Attaque de tyrannosaure! Pourquoi tu joues avec moi? Je croyais que t'aimais pas l'odeur des mioches. Alors, Férixen, t'as un nouveau petit copain. Je te préviens, Tom, si tu ruines ma réputation, je dis aux parents que tout est de ta faute. Hé! Mais c'est quoi cette bosse-là? Je te signale que c'est pas ton corps, alors fais-y gaffe! Je suis super contente de m'asseoir à côté de toi. Tu sens super bon, tu sais. Et Cindy, puisque tu as la bougeotte, viens donc nous montrer les effets de l'acide citrique. Alors, je verse l'acide critique dans... Tom, c'est quoi la réponse de la 4? Tom, tu as déjà fini ton devoir? Oui, c'était hyper simple. Et je peux aller aux toilettes en vie pressante. La crevette, qu'est-ce que tu fais là? T'es collée? Salut Cindy, j'ai eu un cours, disons, explosif. Qu'est-ce que t'as fait à mes cheveux? Ma vie est fichue. Tu vas voir la crevette, je vais me venger. Cindy, reviens, je te jure que j'ai pas fait exprès. Je crois que je suis allée un peu trop vite. Tom, s'il te plaît, tu veux pas m'aider? Tiens, garantie 100% bonne réponse. Ton père est un voleur. Il a volé toutes les paillettes de mon glace pour les mettre dans tes yeux. Mon père, c'est pas un voleur, il est architecte. Tamara profite de mon absence pour marquer des points auprès d'Ahmed. Je vais redoubler à cause d'un contrôle de maths, à cause de toi. T'en as pas marre de te plaindre? Y a plus grave dans la vie, comme cette peste qui drague mon mec. Enfin, le mec de ma sœur. Salut Ahmed. Ah, salut Tom. J'ai un secret, mais tu promets de ne rien dire. En fait, ma sœur, elle te trouve cool, mais elle est trop timide pour te l'avouer. Ah bon, tu crois? Tom, t'avais raison, je me plains trop. Tu viens jouer? Ils sont trop cool, vos dinosaures. Ça me rappelle quand j'étais petit. Ben, Tom, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas me lâcher avec tes joujoux débiles! Cindy, tu viens t'asseoir? Tiens, je te fais un dessin. Ça te plaît? Merci, Cindy. C'est super dur à cuire qui se bat contre les super méchants armés de lasers. Tchou 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 piou piou piam pam pa 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 pa. Cindy, t'es sûre que ça va? T'es vraiment bizarre aujourd'hui. Tu vas être contente, Ahmed vient vers nous. Salut les filles, ça va? Dis Cindy, ça te dirait qu'on aille boire un verre après les cours? Eh Cindy, tu m'entends? Tu sais, si tu préfères une glace, ça me va aussi. Mais qu'est-ce que t'as? Ahmed te parle. Elle doit couver quelque chose. Je l'emmène à l'infirmerie. Rassurez-vous, votre copine est en parfaite santé. Je te l'ai jamais dit, Sophia. Mais mon petit frère, il trouve que t'es beaucoup plus jolie que moi. Et beaucoup plus gentille aussi. D'ailleurs, je pense que vous iriez très bien ensemble. Hey, le mollusque, t'arrêtes tout de suite. Si à cause de toi, Ahmed ne m'aime plus... salut Sophia, ça va? T'as pas l'impression d'être en trop, la crevette? Tu vois pas qu'on est entre grandes? Tom, c'est pas drôle. Mais c'est toi, Tom. Prends ma place, je crois que t'as plus besoin de te reposer que moi. Tu viens, Sophia, on y va? Tous aux abris, attaque de morts contaminés! À mon avis, la crevette, tu peux oublier ton histoire d'amour avec Sophia. Pourquoi t'es toujours méchante avec moi?
T'avais pas le droit de faire ça! Cindy, ça va? Je crois que tu t'es trompée de toilette. C'est les garçons ici. T'inquiète, c'est pas grave. On s'en fiche de qui fait pipi où. J'en ai marre de ma sœur. Ta sœur? T'as une sœur? Je voulais dire de Tom. On n'arrête pas de se disputer. Moi, je suis fils unique et je préférais me disputer plutôt que d'être tout seul. Cindy ne voulait pas te mettre un vent tout à l'heure. C'est juste qu'elle a beaucoup de travail en ce moment et qu'elle doit être sérieuse. Des fois, elle se comporte bizarrement. C'est parce qu'elle t'aime vraiment beaucoup. Même handicapé, mon tyrannosaure va te dévorer. Mon stégosaure est invincible. Ah, je vais mourir. Tu diras à Jojo qu'il est le meilleur ami du monde. Tom a de la chance de l'avoir à ses côtés. Alors, Férixen, on joue au dino avec les bébés. Si t'avais eu un petit frère, tu saurais qu'il n'y a pas de honte à jouer avec. Au contraire. C'est trop beau ce que tu viens de dire, Cindy. Ça te dirait une balade de Diplodocus? T'es tellement drôle quand tu te chamailles pas avec ton frère. Sophia, je voulais m'excuser pour la grosse morve. C'est juste que Cindy, elle me fait tout le temps ça à la maison. Même qu'elle la mange après. Au fond, on s'aime bien. Au fond, on s'aime bien. Ah, ça fait du bien de retrouver son corps et ses beaux cheveux d'or. Et ses pieds qui puent. J'espère que tes jambes de minus courvées